Mais enfin, monsieur Lumley, vous ne pourriez pas me dire pourquoi les chambres ne vous plaisent pas? Un beau jour d'été Il vers n'y avait pas à midi, s'y son tromper. père mourut La écrasé logeuse par la était chute Quel vexée. d'un âge a arbre. réellement Miss de La Groot? patience de Michael sa refusait voix, son de ses témoin. traits, 60 ans ou moins? allait Il d'une fut minute temps à de la l'autre. faire guérir. Donner de la voix. Charles faillit Aujourd'hui, gémir tout haut. Les À peine éditions du Il fallait Typhon. vraiment qu'il explique. Demi-dieu Emporté encore. par la Quelle étape rotation. bien Un rendez-vous proposé par la librairie La Carline. que peut avoir cette tâche en place J'ai rencontré Erika en 1938, chez une amie commune. Une vague connaissance, à vrai dire, à qui je consacrais peu de temps. Les 6 semaines passées côte à côte dans une salle d'hôpital ne m'avaient pas incité à approfondir nos relations, pour la simple raison que pendant 1 mois et demi, elle m'avait fatiguée avec ses bavardages. Vis appartenait à ce genre de femme qui, dès qu'elles se trouvent en présence d'une personne du même sexe, déploient les filets de la complicité, et la seule façon d'en réchapper, la fuite à l'anglaise, était impossible dans ma situation. Elle possédait la carapace propre à son espèce, et mon manque d'enthousiasme, ma feinte somnolence ne faisait que l'encourager à toujours plus de confidence. Après sa guérison, qui eut lieu 2 semaines avant la mienne, elle me rendit souvent visite, chaque fois les bras chargés de fleurs et de friandises. Suite à cela, il m'était difficile de l'ignorer complètement. Ainsi, j'acceptais parfois l'une de ses invitations répétées. J'aurais tort de me reprocher la répugnance que j'éprouvais alors à heurter les gens, car c'est chez elle que j'ai rencontré Erika. Par une douce soirée d'été, j'avais sauté sur ma bicyclette pour me rendre chez Vise. J'avoue qu'au fond de moi, je souhaitais qu'elle soit absente. J'aurais laissé un mot dans la boîte à lettres avec le sentiment du devoir accompli. Mais à peine avais-je sonné que la porte s'ouvrit. Je ne pouvais plus reculer. Erika était allongée sur le divan près de la porte-fenêtre. Elle sembla un instant hésiter à se lever pour les présentations. Ma main tendue la décida, et d'un mouvement souple des jambes, elle se glissa hors du sofa. Je me sentis immédiatement attiré par elle, j'en oubliais les circonstances peu enthousiasmantes de ma visite à Vise. Aujourd'hui encore, après toutes ces années, je revois Erika, sa façon de se laisser glisser du divan et de me tendre la main. Elle avait l'air jeune, le visage rond, mais une expression autour de la bouche la vieillissait, en tirant les commissures des lèvres vers le bas, et un semblant de mélancolie se lisait dans ses yeux marrons et pénétrants. Elle portait des sandales, des soquettes de laine bleu vif, une jupe plissée et un chemisier rouge échancré de style sportif. Ses cheveux blonds coupés courts repoussaient dans le cou, comme ceux d'un garçon qui négligerait d'aller régulièrement chez le coiffeur. Je reconnus l'uniforme des membres des jeunesses socialistes, soit le genre de personnes avec lesquelles je ne me sentais pas à l'aise. Nous avions quelques-unes de ces filles au bureau, je les évitais. Mais Erika semblait différente. Le premier soir, elle me fit l'impression de quelqu'un qui n'accepte pas son statut d'adulte et se raccroche à ce genre de style. Je ne compris que plus tard que c'était la solution la plus simple lorsqu'on manquait d'argent. Découverte à laquelle je n'accorde aujourd'hui plus aucune importance. Ce soir-là, chez Vis, la vie d'Erika est devenue en partie la mienne. Une rencontre due au hasard, et je me demande souvent ce que j'aurais été sans elle. Longtemps, j'ai cru que mon rôle s'était limité à celui de spectatrice, mais à présent, je sais que pour Erika, j'ai changé de cap. Était-ce une bonne chose? Aurais-je été plus heureuse sans elle? Qui sait? Certainement pas moi. 1 mois à peine après notre rencontre, nous avons emménagé ensemble. J'avais déjà l'intention de quitter ma chambre. J'en avais assez des logeuses et de l'atmosphère d'internat qui régnait dans la pension pour dames où je m'étais installée après la mort de mon père et où j'étais restée par facilité. Erika était à la recherche d'un logement après la dernière dispute, celle de trop, avec sa mère.
Ce fut moi qui signai le contrat de location d'un appartement le long du Prijzengracht. Erika travaillait comme journaliste au News Post et gagnait un salaire de débutante. Son poste n'était qu'un cran au-dessus des bénévoles, à pas pour attirer les jeunes gens dans ces années-là et pour mieux les exploiter ensuite. Elle avait déjà travaillé 2 ans gratuitement pour un journal de province, puis elle avait vécu sur les revenus de sa mère. À présent, elle remboursait un cercle vicieux, le lot de nombreux jeunes en ces temps de chômage. Au cours de cette première année, la façon dont elle parlait de sa mère me faisait rire. Quoi qu'il arrive, elle mettait toujours en avant le côté comique de la situation. Je ne comprenais pas à ce moment-là ce qui se cachait derrière ces clowneries. Chaque fois qu'elle évoquait je savourais ses talents de conteuse. A appelé, lançait-elle tandis que, rentrant du bureau, elle montait l'escalier. Le général part en vacances et n'a pas le droit de l'accompagner. Et arrivée en haut, elle me faisait un récit cocasse des lamentations de sa mère concernant cette brute à la retraite dont elle tenait la maison. Cette première année avec Erika au Prijzengracht fut pleine de surprises. Avec le recul, je comprends mal comment j'ai pu accepter son attitude pour le moins singulière, sans lui tenir tête et sans tenter de la raisonner. Certes, j'étais témoin des difficultés et des conflits auxquels elle était confrontée, mais à l'époque, ils étaient comme des silhouettes projetées sur un écran blanc. Ce n'est que plus tard que les images revêtirent des formes et des couleurs, quand l'arrière-plan se précisa. Les tourments que provoquait la tension entre lucidité et indulgence me furent épargnés cette première année car je m'étais promis de garder mes distances. Nous avions décidé de mener chacune notre vie. Nous avions posé cette condition, poussés par le désir puéril de conserver notre liberté, illusoire à vrai dire, aucune de nous deux n'attendait de l'autre qu'elle s'y soumette ni n'en éprouvait réellement le besoin, cependant elle nous semblait importante. Cette réaction radicale venait de notre enfance, plus encore pour Erika que pour moi sans doute. Nous avions eu si peu d'occasions de donner libre cours à notre soif d'indépendance. Nous nous accrochions à cet engagement, non sans une certaine rigidité, c'est ainsi que je le perçois aujourd'hui. Il m'empêchait d'accepter une amitié plus profonde ou de m'investir davantage. Nous nous efforcions de ne pas nous mêler de la vie de l'autre, ce qui pour moi, au cours de cette première année de cohabitation, s'avéra un véritable tour de force et un long exercice d'autodiscipline. En raison du tempérament versatile d'Erika, il ne pouvait être question d'un semblant de stabilité dans notre ménage. Malgré tout, une certaine routine à laquelle chacune de nous se plia sans difficulté s'installa. Nous en parlions peu. Notre vie commune s'organisait d'elle-même.